Cette semaine, le cinéma français a perdu l'une de ses muses, le pouvoir relatif de la gauche à l'épreuve des urnes, tandis que la couronne est passée de père en fils, alors que la polémique fait rage et qu'un héros à long poil a poussé son dernier cri. Le monde du 7e art est en deuil après l'annonce de la disparition d'Anémone. La comédienne césarisée en 1988 pour son rôle dans Le Grand Chemin est morte mardi à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Son interprétation dans le film culte Le Père Noël est une ordure restera longtemps dans le cœur du public français. Autre disparition, celle de l'acteur britannique Peter Mayhew, celui qui interprétait Chewbacca dans la saga Star Wars, est mort jeudi à l'âge de 74 ans. Il mesurait près de 2,20 m et avait incarné pour la première fois le Wookiee dans le premier volet de la Guerre des Étoiles en 1977. Là aussi, les fans sont en deuil. C'est dans ce contexte que Pedro Sanchez a remporté cette semaine les législatives anticipées organisées en Espagne. En revanche, pas de majorité absolue. Le Parti socialiste du Premier ministre sortant va devoir trouver un compromis pour former un gouvernement en forme de coalition, tandis que l'extrême droite fait son entrée au Parlement espagnol. Et puis au Japon, le prince héritier Naruhito a lui été intronisé mercredi à Tokyo au lendemain de l'abdication d'Akihito. Âgé de 58 ans, il est le nouvel empereur et succède à son père qui a régné sans pouvoir politique aucun durant près de 30 ans. Enfin non, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'a pas été attaqué par des manifestants ou des gilets jaunes le 1er mai à Paris. Jeudi, le parquet a annoncé la levée de l'ensemble des gardes à vue. Les manifestants cherchaient plutôt à échapper à la police et se sont réfugiés dans l'hôpital parisien. Christophe Castaner est lui accusé d'avoir instrumentalisé l'incident. Le ministre de l'Intérieur qui persiste et signe.